Abat Hashem, on continue aujourd'hui avec l'aide du ciel. Le Chok HaEmuna, on est le 19 Tishri et on commence tout de suite avec le jardin de la foi. Donc hier, on a démontré par l'absurde que, comme quoi, toutes les autres buts de la vie, hormis la recherche de Dieu et de faire la montée d'Akadosh Baruch Hu et de s'investir dans la Emuna, eh ben, ça n'avait pas de sens vu qu'on est voué à devoir quitter ce monde-là et que tous les autres projets ils vont s'arrêter à un moment donné, tous les autres plaisirs ou les autres buts qu'on peut se donner. Et le Rav il continue, il nous dit, Aval Emuna, mais la foi, c'est impossible de pouvoir prouver d'aucune manière qu'elle n'est pas vraie. Et donc, on a pu prouver ainsi que, par un raisonnement par l'absurde, que la conclusion inévitable, c'est que la Emouna, c'est ça la vérité pour laquelle il vaut le coup de s'investir dans ses efforts. Et ça, c'est une chose que chacun, dans son introspection personnelle, il peut faire et il peut constater tous les jours. Il suffit que tu désires la vérité, cherche à être sincère, cherche à l'intérieur de toi-même, à l'intérieur de ta propre vie. Qu'est-ce que tu fais? Dans quoi tu investis tes forces, tes qualités, tous tes espoirs dans ta vie? Est-ce que ce sont des choses pour lesquelles, les efforts dans lesquels tu les mets, tu les as mis pour les choses pour lesquelles qui sont le but de la création? Est-ce que tu ressens que quand tu mets tes efforts et tes espoirs et tout ce que tu as dans ta vie, tu le mets dans un sentiment où tu sens que tu réalises ta mission sur Terre? Ça, c'est important que chacun fasse ce cheshbon à nefesh. Et il nous dit, si tu es sincère avec toi-même, alors tu pourras facilement te prouver à toi-même de manière très facile que toutes les autres choses sont en réalité un mensonge. Chaque but différent de celui qui est de la recherche d'Akadosh Baruch Hu, de connaître Hachem et de faire monter Akadosh Baruch Hu, tu te rendras compte au final que chaque autre but, il est un mensonge. Et ainsi, de sujet de la vie en sujet de la vie, tu pourras te rendre compte que tout est en réalité un grand mensonge. Il nous dit le Rav, mais lorsque tu vas arriver à la Emouna et que tu vas réfléchir sincèrement sur la Emouna, sur la foi en Akadosh Baruch Hu, tu ne pourras pas te dire que c'est du mensonge. Et même si tu essayes de te prouver de n'importe quelle manière que la foi, c'est un mensonge, tu ne pourras pas. Et le Rav me dit, s'il te plaît, si tu veux essayer, ben essaye et on verra bien qu'est-ce que tu trouveras comme réponse. Bet Hashem, on continue tout de suite avec le jardin des louanges. Donc le Rav nous dit, le titre, c'est La Mal Marta Shira. Pourquoi n'as-tu pas fait une chanson à Kadosh Baruch Hu? Nous savons tous que David Melech Israël a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour que le Mashiach, le Messie, il descende directement de sa descendance. Et pourquoi? Parce qu'il a énormément il s'est énormément investi dans la prière et dans les chants à Akadosh Baruch Hu, plus que tous les autres tzadikim. C'est pourquoi on l'appelle David le chantre, le psalmiste de tout le peuple d'Israël, c'est-à-dire celui qui fait des cantiques à Akadosh Baruch Hu. Et en fait, on voit que dans son sefer qui est très connu, qui est l'île de Tehillim, et bien dedans, on voit qu'il y a de nombreuses louanges de nombreuses louanges des merveilles à Akadosh Baruch Hu, que le Mashiach lui-même fera à Akadosh Baruch Hu. Et ce livre-là de Tehillim, dans ce livre-là, David Amelech, il invite chacun du Ham Israël. Il invite le monde entier en disant, si on regarde chaque psaume, la plupart des psaumes avant, il nous dit Tachirou Hashem, chantez Hashem, louez-le, faites des remerciements à Kadosh Baruch Hu, sanctifiez son nom, racontez ses prodiges à Kadosh Baruch Hu, allons faire des musiques pour Kadosh Baruch Hu, chanter la gloire de Kadosh Baruch Hu qui est notre délivreur, que toute la terre entière se mette, etc., etc. Et on voit qu'en fait, tous les Tehillim, la plupart des Tehillim, David Ameler, il nous transmet un message particulier, un message qui est de chanter Hachem, de remercier Kadosh Baruch Hu, de le louer, etc. Et on le voit même tous les matins dans les psuké des Imra. Et si maintenant tu veux te dire que quoi, David Ameller, tu penses qu'il faisait que chanter Hachem, mais il ne connaissait pas de Torah, que Dieu nous en préserve, Chaz v'shalom de penser une chose pareille. La Gemara, elle témoigne que David Ameller, toute la Torah, elle est passée à travers lui. Et que dans n'importe quel endroit, la halakha, la loi juive, elle est tranchée comme David Ameller. Et nos sages de Mort bénisse, ils racontent sur David Ameller qu'en une seule nuit, il a pu apprendre plus qu'un Tana, un étudiant de l'époque de la Gemara, ce qu'il aurait pu apprendre en 100 ans. David Ameller, en une seule nuit, toute la Torah qu'un Tana, il apprend en 100 ans. Et dans la Gemara, là-bas, c'est ramené que David Ameller, non seulement étudiait la Torah, mais il était très, très régulier et assidu dans son étude de la Torah. À tel point que lorsque l'ange de la mort, il a voulu prendre son âme, parce que c'était la fin de David, de la vie de David, eh ben, il a dû trouver toutes sortes de combines pour essayer de le faire arrêter d'étudier la Torah, parce que tant qu'il étudiait, il n'avait pas d'emprise sur lui, l'ange de la mort. Et il n'arrivait pas à s'approcher de lui pour lui prendre sa neshama, tellement il étudiait constamment, nuit et jour, sans relâche. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on en voit? On voit que David Ameller, il a été choisi pour que le Mashiach vienne de sa descendance uniquement par le mérite des chants et des louanges qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, et non pas par le mérite de son étude de la Torah. Parce qu'en réalité, les chants à Kadosh Baruch Hu, les remerciements à Kadosh Baruch Hu,
qu'il avait David Améler, c'est la preuve que quoi? C'est la preuve qu'il avait réussi à acquérir l'intériorité de la Torah, le cœur de la Torah, le but de la Torah, qui est quoi? Qui est de connaître Hachem, de pouvoir louer Hachem, de pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but de la Torah. Car c'est certain, et c'est une chose qui est évidente et qui n'a pas besoin d'explication, que tout le monde doit étudier la Torah. Mais l'étude en elle-même, elle doit amener l'homme à la foi, à la émouna, de voir quoi, grâce à ton étude de la Torah, tu dois ouvrir les yeux sur les merveilles d'Akadosh Baruch Hu, sur les bontés d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but de la Torah. Et si une personne, maintenant une personne, elle va étudier, mais lorsqu'elle étudie, elle ne pense pas, grâce à son étude, de pouvoir voir les bontés d'Akadosh Baruch Hu et de pouvoir remercier plus Akadosh Baruch Hu qu'hier ou qu'avant son étude, alors le Rav nous dit l'essentiel manque à cette étude-là, l'essentiel manque dans le livre, c'est-à-dire que la Torah n'a pas servi au but pour lequel elle a été donnée. Et la preuve de ça, hein, on la trouve dans la Torah elle-même, que chez Torah, qu'une Torah qui n'amène pas à chanter et à remercier Kadosh Baruch Hu, elle est manquante, et bien on a cette preuve-là dans la Gemara. La Gemara nous raconte qu'à l'époque de Chizkiyahu Amelech, le roi Chizkiyahu, où c'était une époque qu'il n'y a pas eu dans toute l'histoire du Ham Israël une étude de la Torah qui a été autant développée et autant répandue dans le Ham Israël. Et pourtant, malgré tout, alors que c'était une génération où tout le monde étudiait la Torah du plus petit au plus grand, eh ben, pourtant la Géoula n'est pas venue. Et la Gemara nous dit pourquoi la Géoula n'est pas venue, la délivrance finale n'est pas venue. Parce que la Torah qu'ils ont étudiée n'a pas amené le Ham Israël dans cette époque-là de Chizkiyahu Amelech à chanter à Akadosh Baruch Hu sur les miracles extraordinaires dont ils ont été témoins. Et voilà le langage de la Gemara Kedosha dans Masechet Sanhedrin, page 94. Là-bas, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire de Chizkiyahu Amelech le Mashiach. Et de la guerre qu'il a eue contre Sancheriv, il a voulu faire ça de la guerre de Gog ou Magog qui aura à la fin des temps avec le Mashiach. Mais voilà que la tribu de rigueur dans le ciel s'est dressée et est venue accuser devant Akadosh Baruch Hu en disant, maître du monde, regarde David, le roi d'Israël, il a dit tellement de louanges devant toi, tellement de chansons devant toi, tellement de remerciements devant toi, et tu ne l'as pas fait lui-même le Mashiach. Chizkiyahu Amelech, tu l'as fait de tels miracles avec Sancheriv, et il ne chante pas devant toi, tu veux le faire Mashiach. Donc tu te rends compte ici, qu'est-ce qu'on apprend ici? Quelque chose de fondamental, que le but de la Torah, c'est de nous amener à remercier Akadosh Baruch Hu, et que le Mashiach, c'est celui qui va nous apprendre à chanter à Hachem, à remercier Akadosh Baruch Hu, bien qu'on va étudier la Torah, mais il va nous amener au but de l'étude de la Torah, et que c'est seulement quand la Torah nous amènera à chanter à Hachem et à louer Akadosh Baruch Hu, que le but sera atteint, et que Akadosh Baruch Hu pourra nous envoyer le Mashiach individuel et le Mashiach collectif que l'humanité attend tout entière. On continue tout de suite avec à travers champs et forêts, pour qu'on ne passe pas cette journée sans faire son heure du des doutes et toutes les autres journées qui viendront après, si Dieu veut. Donc, le Rav nous dit, à la Torah, à la Avoda, on loue Hachem à la fois sur l'étude de la Torah, sur l'étude de la Torah et sur la prière. Le Rav nous dit, après avoir développé dans toutes les pages précédentes l'importance de la prière, des 3 prières quotidiennes et de la Hitbo des doutes, de parler à Kadosh Baruch Hu dans sa propre langue maternelle, d'avoir 1 heure minimum tous les jours, le Rav nous dit, attention, il ne faut pas que tu te trompes, toi, cher lecteur, de maintenant où tu te dises, alors je peux mettre l'étude de la Torah de côté parce que j'intensifie ma prière. Que Dieu nous en préserve de dire une telle chose. Car c'est évident qu'on se doit d'étudier énormément de Torah. On doit s'occuper de la Torah nuit et jour, jour et nuit, la méditer, l'approfondir. Et sur ça, il n'y a aucun doute. Au contraire, la Torah et la prière, elles sont très liées l'une avec l'autre d'un lien qui est très fort et très étroit. Comme c'est marqué dans l'Écouté Moharan, dans l'enseignement numéro 2 de la première partie de l'Écouté Moharan. Et Rabbi Nathan le ramène également dans un autre langage, dans le Kitsour du Likutei Moharan, il ramène là-bas. La Torah et la Tfila, la Torah et la prière se renforcent l'un avec l'autre et s'éclairent l'un envers l'autre. C'est pourquoi il nous dit Rabbi Nathan, au nom de Rabbi Nachman, on se doit d'étudier les deux précisément, et la Torah et la prière. Et toute Torah qu'un homme maintenant va étudier avec l'intention de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'accomplir l'étude de la Torah que je suis en train d'étudier, alors toutes les lettres que j'aurai étudiées à ce moment-là, elles contiennent en elles des étincelles d'âme. Et elles vont s'habiller, ces étincelles de Neshamot, qui sont dans les lettres de la Torah que j'ai étudiées, dans ma prière que je vais faire devant Akadosh Baruch Hu. Et elles vont rentrer comme, les lettres, elles vont être comme un fœtus qui rentre dans le ventre de sa maman pour se développer. Ces lettres de la Torah, elles vont donc accompagner la prière, elles vont rentrer dans la prière. Et là-bas, elles vont permettre de donner de la force à la prière. Et la prière elle-même, elle va permettre de descendre des compréhensions nouvelles sur l'étude de la Torah. Et donc, on voit ici que la grandeur de la prière, de la lumière de la prière, elle va augmenter grâce à l'étude de la Torah. Et également, la grandeur de l'étude de la Torah, elle va briller encore plus grâce à la prière qui est accompagnée sur l'étude de la Torah. De là, on voit donc que la tfila, sans la Torah, elle est très faible.
Parce qu'une prière sans étude de la Torah, c'est une prière qui est vide, qui a un contenu qui est vide de contenu. C'est pourquoi on se doit tous d'étudier la Torah. Mais d'un autre côté, on doit savoir que sans la prière sur l'étude de la Torah, pour connaître la Torah, pour accomplir la Torah, alors c'est impossible d'y arriver. Car qui est plus grand que Rabbi Akiva, que lui-même il a dû déverser des torrents de larmes pour pouvoir mériter d'étudier la Torah et de revenir bitchouva d'un repentir total. Sous-entendu, ça veut dire quoi? Il a multiplié les idbots des doutes, les isolements où il parlait à Kadosh Baruch Hu dans sa langue pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. Et si il a tellement déversé des torrents de larmes et de tfilotes, où est-ce qu'il l'a fait si ce n'est pas dans son idbot des doutes? Et qui en a plus grand que le Ben Ishraï? Le Ben Ishraï, que c'est connu sur lui, qui faisait beaucoup de idbot des doutes. Et on peut encore ajouter sur le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, c'est connu que tous ses élèves ils ont témoigné qu'il avait tous les jours 2 heures d'idbot des doutes où il parlait à Hachem, tous les jours 2 heures de manière fixe et régulière. Et sans compter toutes les prières qu'il faisait en plus personnellement pour protéger le Ham Israël de manière générale ou pour les gens de manière individuelle. Et David Ameller, comme on a vu dans l'autre livre, on a David Ameller qui connaissait toute la Torah. Il connaissait toute la Torah et pourtant combien il a multiplié les heures d'idbot des doutes, combien de prières il a dû prier, combien de larmes il a dû verser devant Kadosh Baruch Hu, combien il a demandé à Hachem qu'il le rapproche de son service. Et ainsi, en réalité, tous les tzadikim, ils ont énormément multiplié la idbo des doutes. Et si c'est comme ça, hein, si déjà tous les tzadikim qui étaient tellement attachés à Hachem, à sa Torah, ils ont multiplié leurs heures d'idbo des doutes et leurs supplications devant Kadosh Baruch Hu pour qu'Hachem il les rapproche de lui, alors combien à plus forte raison, nous qu'on est loin d'Hachem, qu'on est loin de sa Torah Akdosha, combien on doit supplier à Kadosh Baruch Hu qui nous rapproche de sa Torah, qu'on puisse mériter de l'étudier cette Torah-là, de l'étudier, de l'accomplir, de l'enseigner et de connaître cette Torah, etc. Combien on doit supplier et demander à Kadosh Baruch Hu qui nous rapproche de lui, béni soit-il. Et tout celui qui se connaît un petit peu sincèrement soi-même et qui il sait très bien qu'il n'est pas né attaché à la Torah depuis sa naissance, et combien il a traversé de fautes involontaires, des fautes volontaires que Dieu nous en préserve, et qu'il a transgressé toute la Torah, comme Rabbi Nathan, il dit que un regard interdit d'une femme, c'est transgresser toute la Torah entière, Chas v'Shalom. Et combien il a transgressé la Torah en entière, des dizaines et des dizaines de milliers de fois, et non pas simplement qu'on l'a transgressé dans le passé, mais que malheureusement, tant qu'on n'a pas encore appris, eh ben, on est encore en train de transgresser encore tous les jours la Torah entière, et chacun il trébuche encore dans des fautes qui sont graves et très graves. Et il rajoute tous les jours des fautes. Alors combien, à plus forte raison, on se doit, nous, de supplier et de demander à Kadosh Baruch Hu qui nous donne la force de surmonter notre mauvais penchant, qui nous sort de tout le mal qui nous entoure, qui nous sort de tous les mauvais traits de caractère, qui nous sort de tous nos mauvais désirs et qui nous rapproche de lui afin qu'on puisse mériter de faire un repentir parfait et sincère. Combien de prières on a besoin pour ça? Donc, combien d'idbo des doutes on a besoin pour ça? C'est pourquoi on revient sur les mots qu'on a dit au tout début du Sefer. Un homme, il doit savoir que sa délivrance personnelle, c'est la prière. On va tâcher que tous les jours, on puisse faire notre idbo des doutes, et aujourd'hui en particulier, et sans oublier d'étudier la Torah avant et après, jour et nuit, Bezat Hashem. On continue tout de suite avec le jardin de la sagesse. On commence enfin le compte l'explication du conte du sage et du simple par le Rav Shamarouch chez Yahye. Et on va voir à chaque fois un petit paragraphe du conte et on va le commenter juste après. Donc, premier chapitre, c'est un moins, c'est un plus, ou un manque, c'est un avantage. Donc, on reprend l'histoire. C'est l'histoire de deux balébatim, de deux travailleurs qui habitaient dans la même ville. C'était deux personnes qui étaient riches et ils avaient des grandes maisons. Ils avaient 2 enfants et chacun avait un fils. Et ces deux fils-là, ils ont étudié dans la même classe. Et voilà qu'il y avait une différence qui était entre les deux fils, qu'un d'eux, il était très intelligent et très fif, il comprenait tout très, très, très bien. Et le deuxième, il était beaucoup plus simplé. Rabbeinu nous dit qu'il n'était pas idiot. Simplement, il avait un intellect qui était plus lent et plus simple. Et Rabbeinu Akadosh, il commence son histoire maintenant en nous décrivant la vie un petit peu du Chacham et du Tam depuis leur enfance. Pourquoi? Pour nous montrer qu'on puisse bien prendre conscience directement des conditions extérieures qui les ont fait grandir, dans quelles conditions ils ont grandi, que le Chacham et le Tam, le sage et le simple, ils ont commencé leur vie à partir du même point tous les deux. Tous les deux, ils étaient des fils uniques, de parents qui étaient riches, ils vivaient dans la même ville, ils étaient dans la même classe, ils avaient le même professeur, le même rav qui leur a enseigné. Mais il y avait une chose qui pouvait les différencier de manière très, très, très différenciable. Un, il était simple, et le rav nous dit, le rabbin nous dit, le rabbi nous dit qu'il n'était pas idiot. Simplement, son intellect, il était un peu plus lent, un peu moins fif que l'autre.
c'est-à-dire que ça lui prenait beaucoup plus de temps pour comprendre quelque chose. Et lorsqu'il comprenait quelque chose, eh ben, il ne le comprenait pas encore parfaitement. Tandis que l'autre, le sage, eh ben, lui, il était fif de chez fif, il comprenait tout très rapidement et ce qu'il comprenait, il le comprenait à la perfection. Et là, c'est évident que chacun d'entre nous, quand on lit l'histoire, on se dit, mais dis donc, le chacham, le sage, il a un avantage terrible par rapport au simple, que son cerveau est le plus lent. Parce que la force essentielle d'un homme, c'est sa sagesse, c'est son intellect, son intelligence. Et malgré tout, on voit ici dans la suite du conte qu'on a déjà lu ensemble, Baruch Hashem, on voit que le tam, le simple, c'est lui qui va réussir dans la vie et en grand, il va réussir. Pourquoi? Parce qu'il avait une foi simple et intègre. C'est cette émouna-là qui amène l'homme à pouvoir avoir une prise de conscience adéquate dans chaque situation de la vie et qui amène un homme, du coup, à pouvoir se rendre compte qu'il doit prier sur tout dans sa vie. Et c'est ça le but de tout ce conte-là, nous enseigner que la véritable réussite d'un homme, elle ne dépend ni de sa sagesse, ni de ses aptitudes avec lesquelles il est né, ni de sa force, ni de la richesse. La réussite d'un homme, elle ne dépend seulement et uniquement de sa foi, qui est une foi simple et intègre. Et grâce à elle, il pourra avoir une vie merveilleuse et une vie douce constamment dans toutes les situations. Et par le fait que Rabbeinu Akadosh il va nous décrire durant tout le conte, en fait, à la fois comment vivait le Chacham et comment vivait le Tam, et bien ainsi, avec ces deux exemples devant nous, Rabbeinu Akadosh il nous apprend comment marcher dans le chemin du Tam, comment être comme le Tam, comme cet homme simple qui a tellement bien réussi, d'être toujours dans la joie, de pouvoir réussir à arriver à une vraie réussite. Et de l'autre côté, Rabbeinu il va nous apprendre comment s'éloigner du chemin du Chacham, du sage et du philosophe, comment se sauver de tous les pièges qui accompagnent le chemin de celui qui veut aller avec son intellect, son propre intellect, que c'est le contraire, les gamrés de l'intellect de la Emouna. Il y a un intellect de la Emouna, il y a un intellect de la philosophie de ce monde-là. Et Rabbeinu veut nous enseigner que celui qui veut vraiment réussir sa vie, qui met bien toujours devant les yeux le tam, le simple qui est toujours dans la simcha, dans la tfila, dans la Emouna, et que savoir que c'est ça qui amènera un homme non seulement à profiter dans ce monde-là, et de réussir dans ce monde-là, Bezat Hashem. Et bien évidemment, dans le monde futur. On continue tout de suite et on termine avec le Sefer Or Hadash. Donc, rappelez-vous, on était dans l'explication d'un Sefer de Rabbi Sadok HaKohen Milublin. La première partie, c'est le Sefer de Rabbi Sadok HaKohen Milublin. Et après, c'est le Rav qui explique. Donc, regardez une preuve extraordinaire de ce qu'on a dit. On va la voir ensemble. De tout le chesed, la bonté que Avraham Avinu, que sa mémoire soit bénie, qu'il a fait et qu'on connaît toute le fait de, comment on appelle ça, l'hospitalité de recevoir les invités chez lui. Eh bien, on voit que la Torah, Akdosha, elle n'a loué Avraham que sur une histoire, alors qu'il y en a eu des milliers d'histoires où Avraham il a reçu des invités. Mais la Torah, elle a pris un seul exemple, quand il a reçu les anges. Et là, en réalité, on voit que là-bas, eh ben, l'action qu'il a fait de chesed, mais ce n'était pas du tout un vrai chesed. Pourquoi? Parce que les anges, ils n'avaient pas du tout besoin de manger ce qu'Abraham leur a donné, c'est des anges. Et tout ce qu'ils ont mangé, c'était simplement pour faire kavod à Abraham. Donc, qu'est-ce que tu vois ici, nous dire Rabbi Tzedek Miloubin, quelque chose d'extraordinaire. On voit ici qu'en réalité, la seule valeur qu'il y a ici, c'est l'intention qu'il a eue Abraham, la bonne volonté qu'il a eue Abraham Avinu, c'est-à-dire la bonne volonté qu'il a eue Abraham Avinu pour nous faire savoir qu'en fait, eh ben, l'action ici, ce n'est pas ça qui est important. Et ce qui est important, la vraie ishtadlout d'un homme, le vrai travail d'un homme, c'est uniquement la volonté et la pensée qu'il va avoir. Et donc, on ne doit pas faire attention au final comment les actions vont sortir après ce qu'on a voulu. On réexplique ça avec les mots du Rav Shamarouche. C'est connu que Avraham Avinu, c'était le pilier de la bonté. Que tous ces jours de sa vie, Avraham, il faisait que du chesed, que de la bonté. Il recevait les gens chez lui. Sa maison était ouverte, sa tente a été ouverte aux 4 coins cardinaux pour recevoir tous les passagers, leur donner à manger et leur apprendre à connaître Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Tzedek Cohen Miloubin, il nous apprend ici quelque chose d'extraordinaire, que parmi toutes les multitudes de cas qui se sont présentés où Avraham il a fait du chesed, la Torah, elle n'a rien marqué. Le seul exemple qu'elle nous a pris, la Torah, où elle s'est allongée et où elle est détaillée, et elle nous a montré tous les détails du chesed d'Avraham, c'est dans une action de chesed qui était avec les malachim, avec des anges divins, que eux, ils n'avaient pas du tout besoin de la nourriture et de l'hospitalité d'Abraham. Ils ont simplement fait semblant de manger, semblant de profiter des bienfaits d'Abraham. Mais en réalité, c'était pas Mitzvah Ma'aseh Foal, au niveau concret de l'action d'Abraham, il n'y avait pas de valeur de bonté. Et pourtant, parce que les malachim, ils n'avaient pas du tout besoin ni de manger ni de tous ces plaisirs-là. Et c'est simplement, en fait, c'est un acte qu'il a fait Abraham qui était vide de chesed dans la réalité des choses avec un regard vrai.
Mais Abraham, ce qui est important pour nous, lui dire Rabbi Second Melvin, c'est qu'il a pensé que c'était des vrais hommes. Il ne savait pas que c'était des malachim. Et donc, il ne savait pas il savait pas qu'eux, ils n'avaient pas besoin de son chesed, que de sa bonté. Et d'après lui, à son niveau à lui, il voulait leur faire du bien. Il voulait leur faire du chesed. Il se trouve donc en réalité, ce que la Torah va louer et faire l'éloge de Abraham Avinu, c'est sur quoi? Eh bien, c'est sur la volonté d'Abraham. Parce que concrètement, Abraham n'a rien fait de bénéfique pour les anges. Et la Torah nous raconte en long et en large cet événement-là parce qu'elle veut nous faire savoir et nous faire pénétrer à l'intérieur de nous ce message fondamental que l'essentiel, c'est la volonté. Même si au final, dans les actions, tu n'as rien fait de concret, eh ben, la volonté, elle est précieuse, messieurs, de se rappeler toujours que Akadosh Baruch Hu, il regarde notre volonté, il prend du plaisir seulement et véritablement que de notre volonté, qui nous juge sur la volonté et que notre force est la volonté. Et Ratzam et Hachem, que chacun l'apprenne dans son art des doutes, à travailler justement ce désir de faire Akadosh Baruch Hu et de mériter toutes les récompenses dans ce monde-là et dans le monde futur. À demain pour la suite du Rock à Emouna.